En général, je pars de la réalité parce que je veux que ma fiction paraisse plausible. Donc la meilleure façon pour qu'une fiction paraisse plausible, c'est que plus ou moins cela cadre avec une réalité historique. Donc en ce qui concerne le Lobo, je suis parti d'une réalité historique, à savoir le, la collusion entre le mouvement nazi et fasciste et le couple Péronne. Euh, J'ai ajouté un autre élément qui permettait d'imaginer plein de choses, c'est le caractère absolument extraordinaire du couple Péronne qui à Madrid organisait, alors je parle de Péronne avec sa seconde femme, organisait près du cadavre d'Evita des séances d'exorcisme avec Lopez Rega qui allait devenir le chef de la AAA à côté, il peignait le cadavre, etc. Enfin des scènes inimaginables. Donc à partir de là, je pouvais imaginer des choses qui, par rapport à la réalité et à l'histoire, étaient tout à fait plausibles. Qu'est-ce qui vous a amené à la fiction? Ben, un désir d'évasion, hein, c'est un moyen extraordinaire de sortir de la grisaille quotidienne, de participer à des aventures qu'on écrit soi-même. Et puis j'aime bien également entrer dans les têtes d'un certain nombre de personnages. Et pour X raisons, un de mes thèmes favoris sont les anciens agents secrets. Que sont-ils devenus et qu'est-ce qu'ils pensent? Que pense un ancien agent de la Stasi 15 ans ou 20 ans après? Que pense un ancien agent du KGB 15 ou 20 ans après? Quels phénomènes psychologiques peuvent amener à telle ou telle action, à telle ou telle action tragique, hein? Donc c'est ça qui m'intéresse dans la psychologie de ces hommes-là. Et donc dans chacun de mes bouquins, il y a toujours un ancien agent qui a tellement de choses dans la tête qui fait des choses un peu farfelues ou extraordinaires. Dans un de mes précédents bouquins, qui n'est pas paru chez Archipel, c'était un ancien de la Stasi qui voulait devenir un petit roitelet de l'Amazone. Et dans le Lobo, donc qui nous intéresse, c'est un ancien agent des services de renseignement argentins, et même plus que ça, c'est un ancien de la AAA, des gens donc, qui étaient encore plus durs que les gens des centres de torture argentins de la célèbre école Metal Mecanica, là. Et là, pour reprendre votre première question, il se trouve que quand j'étais en Argentine, j'ai rencontré des gens des services de renseignement argentins qui m'ont raconté un petit peu leurs états d'âme, si je peux dire. Et donc ça m'a aidé pour justement décrire ce personnage d'une façon qui, si jamais le livre était traduit en espagnol et que ces gens-là le lisent, eh bien je pense qu'en le lisant, ils se diraient qu'après tout, oui, ce personnage est assez réel.